Comment perdre 6 kilos en 2 mois? Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, thérapie brève. J'ai moi-même perdu durablement depuis 2019 28 kilos et je suis par ailleurs infirmier diplômé d'État. Je suis ravi de vous accueillir ici. Je vais parler de perte de poids, vous l'avez compris. De perte de poids durable, c'est mieux. D'ailleurs, je vais vous expliquer comment maigrir rapidement sans reprendre de poids. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, je vous le précise avant de démarrer. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. C'est gratuit, c'est régulier, il y a du contenu divers et varié. Alors profitez-en, on y va. Comment perdre 6 kilos en 2 mois? C'est parti. Alors perdre du poids, c'est un objectif de beaucoup de personnes et il est noble parce que le surpoids, il représente un véritable problème de santé publique. Ça demande de la persévérance bien sûr, mais c'est tout à fait réalisable, j'en suis la preuve puisque je vous l'ai dit, j'ai perdu 28 kilos durablement depuis 2019. Alors on va se concentrer sur 2 piliers essentiels, l'alimentation, plus spécifiquement les sucres ajoutés, l'activité physique régulière pour commencer. Le premier point donc que j'aborde, c'est celui-ci, l'alimentation. Et donc dans cette catégorie, le plus gros coupable, ce sont les sucres ajoutés. Pour bien comprendre leur impact sur la prise de poids et comment éviter le fameux effet yo-yo, à long terme, parce qu'on peut faire l'effet yo-yo sur très longtemps, il faut d'abord savoir comment votre corps fonctionne. Alors le sucre, plus précisément le glucose, c'est la principale source d'énergie de votre corps. Il n'y a pas que celle-ci, mais on va dire que c'est la principale. C'est le carburant qui fait tourner, entre guillemets, qui fait tourner vos cellules, vos muscles, évidemment votre cerveau. Quand vous consommez un aliment comme un jus de fruits industriel ou pas industriel, d'ailleurs, il est rapidement digéré et le glucose se retrouve en grande quantité dans votre sang. Ce pic de glucose est appelé hyperglycémie. Et donc pour réguler ce taux de sucre, votre corps a un allié de taille, un organe en l'occurrence, c'est le pancréas. Et donc celui-ci est situé derrière l'estomac et il a pour mission de produire une hormone absolument essentielle que vous connaissez au moins sur sa forme médicamenteuse, mais elle existe sous la forme naturelle, ce qu'on appelle l'insuline. Alors le rôle de l'insuline est de dire à vos cellules qu'elles doivent absorber le glucose qui est présent dans le sang pour l'utiliser comme source d'énergie. L'insuline, c'est un petit peu comme la clé qui ouvre la porte des cellules pour que le sucre puisse y entrer. Elle favorise également, ça c'est pas très bien, le stockage du sucre excédentaire dans le foie, dans les muscles, sous forme de glycogène, une réserve d'énergie. S'il y a trop de sucre et que ces réserves sont pleines, donc à un moment donné ça déborde, si je peux dire, eh bien le corps va le transformer en quelque chose qui est encore moins bien, en graisse, et il va le stocker. Et donc c'est là, vous l'avez compris, que le problème commence. Les sucres ajoutés qu'on trouve dans les sodas évidemment, les bonbons, dans tout un tas de choses, mais aussi des produits inattendus comme les yaourts aux fruits ou certaines sauces, bon, on les trouve un peu partout, sont des sucres entre guillemets simples. Ils sont assimilés très rapidement par votre corps, ce qui provoque une hausse brutale de la glycémie. Alors votre pancréas doit produire une grande quantité d'insuline pour gérer cet afflux de sucre, et cette surproduction d'insuline est ensuite suivie d'une chute rapide du taux de sucre dans le sang, ce qui vous donne à nouveau une sensation de faim et l'envie de grignoter. Insuline égale faim pour faire simple. Et vous l'avez compris, c'est un espèce de cercle vicieux qui mène à la prise de poids et qui peut, à long terme, développer des maladies comme le fameux diabète de type 2. Alors, pour perdre du poids, l'objectif est d'éviter ces espèces de montagnes russes de sucre et d'insuline en favorisant des aliments à digestion plus lente. Personnellement, j'ai arrêté de rajouter du sucre, puisqu'on parle de sucre ajouté, dans le café. J'ai arrêté du jour au lendemain d'ajouter du sucre partout. J'en mettais dans les yaourts, dans des jus de fruits, etc. Et ce qui est complètement débile, mais c'est très addictif le sucre. Donc j'ai arrêté vraiment du jour au lendemain. C'était un petit peu
je ressentais un petit peu de manque, on va dire, sur les 7 premiers jours, mais ça n'a pas duré plus au-delà de 7 jours. Vraiment, voilà, c'est devenu tout à fait normal. Sur ce point, je vous conseille également de privilégier l'eau, de boire de l'eau, de l'eau plate, de l'eau, et d'arrêter les jus de fruits, surtout les jus industriels qui sont, pardonnez-moi l'expression, bourrés de sucre. Donc, évitez. Je passe au second point dans un instant. Juste avant cela, je vous invite à vous inscrire à une masterclass. Comment maigrir durablement? C'est gratuit. Dans celle-ci, je vais vous expliquer quelles sont les 4 erreurs à éviter si vous voulez maigrir. Donc, vous ne les commettrez pas, je l'espère en tout cas. Ce que vous devez mettre en œuvre dès maintenant pour réussir. Quelle est la place des émotions pour perdre du poids? Je vais vous donner 2 astuces très puissantes pour avoir moins faim. Est-ce que vous n'allez pas considérer la faim comme une ennemie? Au contraire, je vais répondre à cette question. Quel est le meilleur moment pour commencer à maigrir? Je vais vous expliquer bien sûr comment réussir à maigrir en 4 étapes. Voilà, je poursuis. Comment perdre 6 kilos en 2 mois? On arrête d'abord les sucres ajoutés. Et je reprends avec le rôle fondamental, central, essentiel de l'activité physique régulière. L'activité physique régulière. Beaucoup de gens pensent qu'il faut faire des heures de sport intensif pour voir des résultats. C'est faux. La clé, c'est la régularité. L'objectif n'est pas de devenir un athlète de haut niveau, mais il est d'intégrer le mouvement à votre quotidien. Pour perdre du poids et surtout ne pas le reprendre, parce que on s'inscrit, je vous l'ai dit, dans la durabilité, l'activité physique régulière, elle est un atout majeur. D'abord, elle vous aide à brûler des calories, ce qui crée un déficit calorique indispensable pour perdre de la graisse. Ensuite, elle renforce votre cœur, elle améliore votre humeur grâce à la libération d'une autre hormone qu'on appelle les endorphines, et elle aide à construire ou à préserver votre masse musculaire, ce qui est la clé pour un poids stable. Et l'activité la plus simple et la plus accessible, eh bien, c'est la marche. C'est une activité d'endurance qui est parfaite pour les débutants, et pas que pour les débutants d'ailleurs, et elle est fortement recommandée par la Fédération française de cardiologie. Ces cardiologues décrivent même comme la marche active, comme le premier médicament pour prévenir les maladies cardiovasculaires. Et donc, ils recommandent de marcher au moins 30 minutes par jour pour réduire de près de 20% le risque d'infarctus. 20% le risque d'infarctus, 30 minutes par jour, c'est quand même pas anodin. Et donc l'idée est de rendre la marche quotidienne sans que cela soit une contrainte. Parce que si c'est contraignant, on ne fait pas. Vous pouvez marcher pour aller au travail si c'est possible, privilégier les escaliers, éviter les ascenseurs, donc vous l'avez compris, simplement faire une balade après le dîner ou après le déjeuner. La marche régulière, elle aide aussi à réguler la tension artérielle, à réguler le taux de cholestérol, donc prévention de l'hypercholestérolémie. Ça stimule la circulation sanguine et ça vous aide à brûler des calories, c'est l'objectif escompté. C'est une activité par ailleurs qui est douce pour les articulations et qui peut se pratiquer n'importe où, n'importe quand, donc pas d'excuses. En faisant de la marche une habitude, vous allez maintenir un niveau d'exercice, d'activité qui garantit que les kilos perdus resteront derrière vous, surtout si vous marchez vite, je plaisante. 30 minutes. 30 minutes, c'est 3 fois 10 minutes. C'est donc facile à intégrer dans une journée, ou c'est 2 fois 15 minutes, c'est facile à intégrer dans une journée. On parle bien de marche active. Ça veut dire marche rapide. A contrario, le contraire de la marche rapide, c'est la marche shopping. Donc vous marchez assez rapidement, pour autant c'est pas un marathon. Marche rapide, contrairement à la marche shopping, on parle de marche active. Et si vous êtes dans un environnement où si ça monte et si ça descend, vous habitez un village par exemple, il y a beaucoup de montées et de descentes, eh bien c'est super, vous stimulez davantage le système cardiovasculaire et c'est top. La marche, vous le verrez, deviendra comme une drogue parce que j'ai notamment évoqué les endorphines ou les endomorphines et c'est ce que les sportifs, notamment les coureurs, ressentent quand ils s'arrêtent. Ils se sentent en manque et c'est en ça que je parle
de drogue. Je mets des guillemets, évidemment, vous l'avez compris. Donc perdre 6 kilos en 2 mois, oui, évidemment, c'est un objectif ambitieux, mais réalisable et durablement aussi. Les clés, vous les avez maintenant. Comprendre l'impact des sucres ajoutés sur votre corps et les réduire drastiquement et intégrer la marche au quotidien. La marche active. Mais n'oubliez pas un dernier élément très important, la patience, la persévérance, le mindset. Un parcours de perte de poids, c'est jamais une ligne droite. Il y aura des jours où la motivation ne sera pas au rendez-vous et c'est normal. Donc ne vous mettez pas la pression si vous faites un écart ou si vous sautez une séance de marche. Vous buvez un coca, un jus de fruits ou autre, il n'y a pas mort d'homme. L'important, c'est de ne pas abandonner, d'avoir son objectif en tête. Si vous avez un jour un peu plus difficile qu'un autre, reprenez vos bonnes habitudes le lendemain. Tout va bien. Fixez-vous des objectifs réalistes, progressifs, au lieu de vous focaliser uniquement sur le chiffre final de 6 kilos. Célébrez chaque petite victoire, 1 kilo en moins, une ceinture que vous pouvez serrer un petit peu plus, une séance de marche un petit peu plus longue avec vos enfants par exemple, etc. Concentrez-vous donc sur la façon dont vous vous sentez. Vous avez plus d'énergie, vous dormez mieux, vous vous sentez plus à l'aise dans vos vêtements. Certains vêtements qui ne vous allaient plus il y a un an vous vont maintenant. Et c'est ça la clé du succès. C'est ça le vrai succès. Entourez-vous aussi de personnes qui vous soutiennent et n'hésitez pas à partager vos progrès. Parlez de vos efforts à votre famille, à vos amis. Ça peut vous donner un coup de pouce. En tout cas, un coup de pouce au moral, au mental. Si vous avez du mal à rester motivé, vous pouvez aussi trouver un partenaire d'entraînement pour marcher ensemble, une association ou autre. La responsabilité mutuelle, c'est un excellent moteur, je crois en tout cas. Et n'oubliez pas non plus de vous accorder du temps pour vous reposer, pour récupérer. Le sommeil, c'est un allié précieux. Le sommeil, allié précieux pour la perte de poids et la régénération musculaire. Pensez au sommeil, ça fait partie de l'hygiène de vie. Vous êtes capable d'atteindre cet objectif, alors je vous souhaite le meilleur. Je vous propose de vous intéresser à mon programme Comment maigrir facilement et durablement, vous verrez. C'est sous cette vidéo, il y a le lien d'accès pour découvrir tout cela, comment j'ai fait pour perdre 28 kilos durablement. Vous allez pouvoir appliquer pour vous aussi atteindre votre poids idéal, profitez-en. Le lien d'accès à cette formation, à ce programme, défiant toute concurrence est situé sous cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une vidéo motivationnelle. Si c'est le cas, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Si vous avez des remarques, commentaires, suggestions ou autres, vous pouvez m'en faire part. C'est sous cette vidéo. Je réponds à vos questions sans intermédiaire. Merci de m'avoir écouté, d'avoir été attentif et attentive. Je vous retrouve dans d'autres vidéos avec grand plaisir. À très bientôt.